bilatérale aujourd'hui, on essaie de cantonner un ratio dette par rapport au PIB de 70%. J'aimerais savoir comment il va financer le service, la dette y afférent, les intérêts, pour que ce soit toujours du moins soutenable. Ce sont des éléments dont je pourrais avoir une réponse quand je vais lire son document. Mais je suis sûr et certain que ce sont des intentions qui ne sont pas construites. Parce que si c'est le cas, il aurait dû dire, bon, je fais cela. Sur cette période, voici quelle serait l'évolution du ratio d'endettement. Sur cette période, voici la croissance projetée. Mais tout cela, ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Parce qu'il aurait dit. Bon, je ne prête pas des intentions. Vous voulez que j'ai mis de façon simple. Mais de façon simple. On va le laisser continuer. De façon simple. Il a dit 9 000 milliards d'emprunts sur cette période. Je le demande, après ces 9 000 milliards d'emprunts, il arrivera en fin de mandat à quel ratio de dette par rapport au PIB? Ça sont des réalités qui rattrapent. Il arrivera à quel ratio de dette par rapport au PIB? Si vraiment ces éléments-là ont été vus, quel niveau de ratio de dette il arrivera par rapport au PIB? C'est une question. Je continue. Je dis que moi, je préfère parler de ce que nous avons eu à faire. Pour quelle raison je considère que ce qui a été conçu par Ali Bongo Ondimba est porteur pour le Gabon? C'est cela. D'abord, d'avoir une vision, une cohérence. Et de savoir comment agir au niveau de différents leviers. Je vais parler des piliers. On a dit, d'abord quand on a dit qu'on voulait être émergent à l'horizon 2025, on a crié. Et finalement, il y a eu un enchaînement. Tel pays émergent en Afrique, tel pays émergent. Mais il y a cette volonté de l'Afrique de sortir de cette situation, d'aller vers l'émergence. Le Gabon veut aujourd'hui être le leader de l'Afrique émergente. Et nous pouvons. Pour le faire, on a décidé des piliers. On y parviendra. Je commence par le Gabon vert. Je commence par le Gabon vert. Il a parlé, il n'a pas du programme Graines. Aujourd'hui, le Gabon subit une dépendance alimentaire. 85% des produits alimentaires sont importés. Ça fait 350 milliards de francs CFA. Nous aimerions que ces revenus puissent servir à créer encore la valeur ajoutée au niveau de l'économie. C'est dans ce sens qu'on a monté le programme Graines, qui est une réussite. Mais nous avons bien dit que ce programme va concerner l'ensemble du territoire, mais avec une implantation progressive. Quand il dit qu'il y a eu 4 provinces, il y a eu 5 provinces, on a oublié 4, du tout. On a lancé le programme Graines, je précise, c'est en réalité en 2015. En 2015, ce programme est opérationnel. Il occupe déjà, en gros, 5 provinces. Et quand on voit l'engouement des Gabonais, on disait que les Gabonais n'aiment pas la terre, l'engouement, la volonté aujourd'hui qu'il y a en matière de coopérative. Personne n'a jamais dit que les Gabonais n'aiment pas la terre. Laisse-moi continuer. Non, mais parce que personne ne l'a dit. Je continue. Vous l'avez appris où? Mais je continue par rapport à ça là. Nos parents ont toujours été des agriculteurs. Souffrent d'écouter les réussites du Gabon, du gouvernement actuel. Mais Graines n'est pas une réussite. Je précise. Quelle est la rentabilité de Graines? Puisque vous me posez des questions. Oh là là. Mais quelle est la productivité? Laissez-moi continuer par rapport à ça. Vous dites, nous dépensons 350 milliards par an. Nous sommes en phase. Et le Gabon? Nous sommes en phase d'implantation. Qu'est-ce qu'on a eu à faire en ce qui concerne Graines? Il a fallu encourager la coopération des coopératives. Il a fallu donc distribuer, parce que c'est un programme de distribution des terres. On parle de ces localités, je ne citerai pas la mienne, mais aujourd'hui, quand vous parlez un peu de ces localités, allez rencontrer les gens là-bas, ils vous diront... Quel est le niveau de productivité, de rentabilité? Attention, le niveau vous avez faussé de tout production, même au niveau de la faisabilité. Chez vous, le niveau de production, dans le Guélolo, il y a eu des heures là-bas, non? Le niveau de production. Y a-t-il eu le niveau de production? Parce que les gens ont compris que... Vous parlez le Gololo. Attends, vous parlez le Gololo. Dans le Gololo, le coordinateur général est passé dernièrement. Il a dit dans une localité, il n'y a pas eu trop d'avancées. Mais dans une autre, il y a eu beaucoup d'avancées. Et la volonté, c'était d'aller davantage pour permettre aussi que cette localité puisse avoir le même rendu que l'autre localité. Je ne citerai pas les localités, mais je dis simplement au niveau de Graines. Vous êtes ce programme est en train de se mettre en œuvre. Et la production, bien sûr, peut l'avoir aujourd'hui. Le programme a été lancé l'année dernière. N'aurez pas...
les moyens pour pouvoir résorber les 350 milliards que nous dépensons par an. Moi, je suis fonctionnaire du ministère du Commerce depuis 1986. Mais lorsque vous avancez... C'est ça le grand problème. Tout à l'heure, en off, je disais qu'il faut sortir de ce gabono pessimiste. Nous sommes dans un débat. Il faut sortir de ce gabono pessimiste. Le grand problème, le grand problème, c'est que vous êtes... Non, le grand problème, c'est que vous êtes dans une mentalité de perdant. On ne veut pas ça. Quand un projet lance... Moi, perdant. Vous avez encore une idée un peu des projets antérieurs. Ce projet, c'est un partenariat public-privé entre l'État gabonais et une entreprise privée. Nous en avons eu par le passé et nous avons échoué. On a eu des projets qui étaient gérés de façon bureaucratique et nous ne voulons plus cela. Voilà pourquoi on a voulu intéresser le secteur privé à ce niveau. C'est un projet efficient. Allez-y regarder. Allez regarder ce qui se fait aujourd'hui. Mais je vais vous dire, quelle est la productivité, la rentabilité? Ça, c'est graine. Est-ce que nous pouvons répondre? Nous pouvons, 350 milliards. Je vais vous dire sérieusement que nous pouvons amorcer... Nous pouvons amorcer une réduction importante des importations des produits comme la banane, le manioc, les légumes, les tomates, ainsi de suite. Ce n'est pas la phraseologie. Si. Pas du tout. Si. Bon, je continue en ce qui concerne Gabon Vert. Nous avons pris le potentiel qu'on a pour pouvoir donc bâtir des unités industrielles, donc avoir ces deux piliers. Quand vous partez dans... Je prends encore l'Angounier. Quand vous partez dans l'Angounier, soufflez. Allez-y en Fougamou et Mouira. Vous allez voir les plantations d'huile de palme. Mais tout ça, ça génère quoi? De la valeur ajoutée. Ça crée de la richesse. Les populations de Mouila aujourd'hui sont heureuses d'avoir l'entreprise Olam au niveau de Mouila. Ça crée de la richesse. Moi, bon, dans ma conception Là, c'est une Gabon vert. Je vais au niveau de Gabon industriel, qui est encore en relation avec ça. On a des unités industrielles qui se sont implantées dans le domaine de l'agro-industrie. Nous avons des unités industrielles qui sont implantées dans le secteur du bois. On a connu une mutation considérable. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui... C'est faux. Mais je suis en train de développer. Il va passer tout son temps à dire c'est faux. Alors, il y a un problème. Non, mais parce qu'il développe... Il ne veut pas. Non, je vous ai dit, vous avez lu la loupe de ce matin. Non, qu'on laisse rebondir alors. Vous avez lu la loupe de ce matin. Première chose. Oui, c'est des Gabonais qui écrivent. Ce sont les Gabonais qui écrivent. Je n'ai pas besoin de faire la publicité de ces différents journaux. Comme vous. Ce n'est pas... Comme vous m'avez invité. Vous faites aussi tous les journaux. Mais restez un peu calme. Je ne suis pas agité, sauf que mais non, le grand problème, c'est que... Je suis votre contradicteur. Mais être opposant signifie aussi d'abord d'écouter et de rebondir par rapport à ça. Je vais rebondir sur le programme Graines. Maintenant, Monsieur le ministre, 350... J'ai posé une question. J'ai posé une question aussi à ce niveau. J'ai posé la question toujours. Il a dit 9 000 milliards entre 2017 en gros, parce que 2016, vous n'aurez pas le temps, entre 2017 et 2023, si vous voulez. 2017 et 2023, 9 000 milliards d'emprunts. La question que je pose, pour apprécier la pertinence, il a dit que c'est un programme qui a été conçu, analysé, expertisé. Vous voyez que ça l'intéresse. Vous arrivez à quel niveau de ratio de dette par rapport au PIB? Voilà, Monsieur le Président, vous allez donc avoir votre temps de parole. Je voudrais d'abord vous dire que je suis administrateur civil. Donc, l'organisation de services de l'État, je sais ce que c'est. Et je suis spécialiste fonction publique française. Donc, l'organisation et la maîtrise de la gestion du personnel de l'État, je sais. Et quand je m'aventure comme candidat à l'élection présidentielle, les propositions sont méticuleusement étudiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'administration, je dérègle d'abord l'orthodoxie administrative. Ça ne sert à rien d'avoir une administration qui fonctionne de cette façon-là. Je fais le tout dans l'investissement, parce que je vais d'abord parler Gabon. Le Gabon d'abord. Vous êtes sur le classique, et avec des schémas qui ont été rodés par les États-Unis, abandonnés, rodés par la France, abandonnés. Vous parlez de la dette et tout. Moi, j'ai déjà travaillé avec des ministres du PDG. M. Maniaga, M. Dupambi, pour ne citer que ces deux-là, et puis M. Mabika. Et à ce niveau-là, nous réfléchissions aussi déjà sur comment gérer la dette. Donc, je sais, quand on ne paye pas, on ne rembourse pas la dette, ce n'est pas une absence de volonté.
Mais nous avons, à notre niveau ici, une volonté politique de nuisance. C'est-à-dire que là où on doit payer, on ne paye pas. Regardez ce matin. À l'épreuve de fait, il va dans le dilatoire. Mais ce n'est pas le dilatoire, je vous dis. Non, je vous dis. Des questions précises. Non. Ici, par exemple, ici. À l'épreuve de fait, dans le non, mais je veux vous... C'est ça le problème. Ce n'est pas l'épreuve de fait. Et ça, c'est le problème de notre position actuelle. C'est le problème. Qu'est-ce qui est dilatoire dans ce que je viens de dire? Mais question simple, réponse simple. Mais je réponds, je vous dis, je veux dérégler l'orthodoxie administrative. Dérégler, par rapport à quoi? Par rapport à ces éléments de ratio d'endettement, ces éléments d'endettement. Mais bien sûr. Vous déréglez. Je dérègle. Quel est l'impact? Ça veut dire que le fonctionnement de l'administration ne sera plus orthodoxe. Et je veux faire des transferts tels que le remboursement de la dette sera aisé. Bon, peut-être que, comme je parle trop facilement, vous n'entendez pas, vous aimez. Vous êtes dans le classique, vous êtes enfermé dans le... Vous allez... Bon. Est-ce que vous... Je préfère laisser plutôt les différents téléspectateurs alors, juger ce que vous dites. Monsieur le Président, je voudrais vous interpeller, excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, autant dire que pour ce qui vous concerne, vous êtes ici en qualité de représentant de la majorité face à l'opposition. C'est un débat donc politique. Alors, je voulais dire, le sujet d'aujourd'hui... Bien sûr, je suis représentant de la majorité. Voilà. Je suis PDGiste. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui portait sur... Il a même dit depuis l'école. S'il vous plaît, le sujet d'aujourd'hui portait sur... Monsieur le Président, je voudrais... L'UJPDG a commencé depuis l'université. Le sujet d'aujourd'hui portait sur le Gabon à l'horizon 2025, mythe ou réalité. Autrement dit, comment faire pour... Vous avez demandé les pays, on sait tant soit peu, le Brésil, la Russie, l'Inde. En Afrique, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Égypte, nous avons bien des pays, l'Indonésie et consort de la Thaïlande. Alors, comment faire pour arriver à être comme dans ce pays-là à l'horizon 2025. Voilà ce autour de quoi nous avons donc, comment dire, échangé aujourd'hui. Maintenant, je vous laisse 2 minutes à chacun pour essayer de synthétiser, pour pouvoir répondre à la question, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. C'est lui qui commence. J'avais commencé, là c'est lui, et puis je conclue. Oh. J'ai commencé, là il commence, et je conclue. Il faut aussi respecter les... Bon, lorsqu'un gouvernement a échoué pendant 7 ans, ce gouvernement-là a géré le pays en tant que PDG. C'est tout dernièrement que j'ai vu la tête d'un opposant dans ce gouvernement-là. Vous aviez la maîtrise de tous les leviers. Mais vous avez échoué sur un certain nombre de domaines. L'enseignement, depuis que vous êtes arrivé jusqu'à aujourd'hui, grève. Et lorsque on regarde normalement le pays, c'est des grèves généralisées. Il y a donc un malaise. Vous ne pouvez pas venir ici comme si vous aviez réussi partout. Non, ce n'est pas possible. Moi, je dis, allez lire. C'est bien d'avoir pris ce projet. Et puis, si vous pouvez, invitez-nous. Comme ça, il aura le temps de lire. Il comprendra les mécanismes de gestion. Je suis candidat à l'élection présidentielle parce que j'ai toujours combattu le régime en place, qui est un régime... des discours pompeux, vaseux, qui est un régime de démagogie, ça je le sais depuis la nuit des temps. Mais vous avez fait même pire. Lorsque vous oubliez le passé, comment faites-vous pour avancer? Moi je dis, voilà le Gabon, un Gabon meilleur, qui sera construit sur la base des institutions de responsabilité et de la transformation sociale. Et j'aurai besoin de l'expertise de tous, y compris de mon ami Régis Imongo, pourvu qu'il change de mentalité. D'accord. Vous avez la parole, vous avez votre temps de parole. Merci. Je dirais simplement que je suis convaincu que le Gabon atteindra le cap fixé par le chef de l'État. Pourquoi je suis convaincu? Ali Bongo Ondimba est venu avec un programme. Il a voulu déplacer le curseur de l'ambition. Parce qu'en effet, le Gabon, ce pays qui a un potentiel remarquable, peut aller au-delà. Une vision cernée, une stratégie court, moyen et long terme, des politiques sectorielles qui accompagnent cette stratégie, constituent en fait le socle de cette mutation. En effet, aujourd'hui, le Gabon s'inscrit dans un nouveau modèle. Nous avions un essoufflement au niveau de notre modèle économique et social. C'est normal, après un moment. Il faudrait donc le changer, donner plus de dynamisme
innover. L'innovation entraîne une création destructrice. Mais cette création est positive. Et Ali Bongo Ondimba, aujourd'hui, il montre aux Gabonais qu'il faut aller au-delà. Et nous pouvons. Nous avons fait des choses durant ces 6 années, 7 à la fin du mandat. Nous avons posé les jalons qui permettaient au Gabon d'être un pays émergent à l'horizon 2025, qui permettraient au Gabon de sortir, d'être en tête de cette Afrique qui va être émergente, qui permettrait au Gabon d'avoir plus de prospérité partagée. Nous pouvons le faire. Il ne s'agit pas d'être assis, d'être des acteurs, mais plutôt de croire au potentiel gabonaise et à son intelligence, parce que le capital humain est la clé de cela. Et le Gabon a tous les atouts pour devenir un des pays phares de l'Afrique subsaharienne, je crois. Et c'est pour cela que je dis, Ali Bongo Ondimba est notre champion, Ali Bongo Ondimba notre candidat, parce qu'il ne faudrait pas casser cette dynamique, revenir encore à des situations statiques. Nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas cela. Et nous pensons qu'aujourd'hui, à l'épreuve des faits, vous allez voir que l'opposition n'a pas de perspective positive pour ce pays qu'est le Gabon. Voilà, Monsieur le Président, merci d'être passé sur Abra Palabre, et c'est le cas de le dire ici. Monsieur le ministre, vous avez représenté votre camp, candidat donc, Ali Bongo Ondimba. Donc vous avez été représenté la majorité via donc, le PDG. Et donc, merci d'être passé sur l'Abra Palabre. Alors, nous allons faire comme à la gabonaise. Je vais demander donc à mon caméraman de nous faire un plan de situation. Et même finalement, Monsieur le Président, je vous invite à faire à la gabonaise. Je vais donc vous décrocher vos micros. Voilà. C'est quoi l'appel à la gabonaise? Voilà. Non, mais on se salue. On se salue, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Après l'élection, tu es au PDG. Après 48 ans, j'étais opposant, je reste opposant et je vous battrai. Bonne chance, Monsieur le Président. Oui, je me bats parce que c'est le temps. Mon temps est arrivé. Ah, d'accord, c'est prophétique alors. Mon temps est arrivé. Et ils vont perdre parce que vous avez fait dans le mensonge. Oh, dans le mensonge. Non, mais c'est vrai. Non. La réalité de fait est là. Non, le mensonge, c'est vous.